département n'y échappe pas, de répondre à une problématique qui est liée à la raréfaction du foncier, à la pression foncière sur les prix de l'immobilier, et donc de sortir un certain nombre de logements. Le projet du Fort des Têtes, c'est pas juste accueillir des athlètes pendant 4 semaines, c'est construire des logements derrière, avec l'idée de les réserver à l'accession à la propriété, pour faire un projet qui soit d'une part acceptable, mais en plus accepté par la population. Puis je crois que, vraiment je le redis, si nous ne saisissons pas cette opportunité, je crains qu'il n'y en ait pas beaucoup d'autres pour réussir un projet d'une telle ampleur que nous imaginons aujourd'hui autour de quelque chose comme 80 à 100 millions d'euros. D'autant plus que la visibilité qui sera celle des Jeux, bien entendu, sera un vrai atout pour attirer les acteurs économiques qui pourront réaliser et réussir ce projet. Le deuxième sujet, c'est bien entendu le sujet du logement de l'ensemble de la main-d'œuvre qui vient travailler chez nous. On sait à quel point c'est difficile. Je vais évoquer la question du taux d'emploi de notre bassin de vie. On est au plein d'emploi dans le Briançonnais. On voit bien, je pense que tous les acteurs qui sont ici présents ont les mêmes retours sur la difficulté à recruter, sur les difficultés à attirer de la main-d'œuvre. Et bien entendu, c'est un cercle vicieux que chacune et chacun d'entre vous connaît. C'est-à-dire que plus on fait venir un certain nombre d'employés qui viennent de loin, plus il faut les loger. Et ça accentue la problématique du logement, bien entendu, des résidents permanents. C'est pourquoi j'ai mis sur la table l'idée que nous puissions sortir un nombre conséquent de logements destinés aux saisonniers pour qu'on puisse répondre à une vraie problématique d'emploi sur le bassin. Deuxième sujet, c'est bien entendu le transport et les mobilités. Nous avons un sujet, Patrick, sur lequel le président du département est très engagé, c'est bien entendu l'accessibilité routière du département. Je dis bien du département, puisque à partir du moment où on a des problématiques routières sur un certain nombre de nœuds que chacun connaît, je ne vais pas les citer, d'autant plus que l'ancien maire de Tallard, devenu sénateur, est dans la salle et qui, à mon avis, il les connaît, puisqu'il les subit bien mieux que moi. Mais on a un certain nombre de sujets routiers qui, bien entendu, desserviront la totalité du département et de nos sites en été, en hiver. On a un gros chantier là-dessus à ouvrir avec le département et avec l'État. Le deuxième sujet, il est cher au président de la région, c'est le sujet, bien entendu, de l'accessibilité ferroviaire. Et quand je vous disais qu'on ne peut pas refaire la même chose en 2024, en 2030 que nous faisions dans les années 90, c'est parce que je suis intimement persuadé que le ferroviaire est un sujet majeur. Il y a deux sujets. La ligne entre Briançon et Marseille, qui est d'ailleurs en plein appel d'offres du côté de la région aujourd'hui, sur lequel il y a une étude qui, je pense, sera dévoilée dans les semaines qui viennent, avec un programme de travaux pour l'accélération de cette ligne. L'idée étant bien entendu d'arriver à gagner au moins 1 heure à 1 heure et demie, en sachant qu'on est 5 heures aujourd'hui, vous le savez, en train, 3 heures en voiture. C'est à mon avis un sujet majeur. L'accélération de la ligne et bien entendu son renouvellement, parce qu'il y a TER et TER, et je pense que pour 2030, on peut envisager autre chose. C'est un sujet majeur pour nos clients, pour nos touristes, et bien entendu pour nos jeunes qui vont aussi faire des études à Aix-en-Provence, à Marseille et ailleurs. On a là-dessus un sujet sur lequel nous avons, je crois, une obligation de réussite. Les Jeux seront inévitablement l'occasion de le faire. Je veux juste que chacune et chacun en soit conscient. Ce sont des travaux et des investissements conséquents sur lesquels là-dessus on a une opportunité. Bien entendu, dernier sujet, le train de nuit, sujet qui nous est cher à toutes et à tous. On a le plus vieux matériel roulant de France sur le train de nuit. Il date de 1975. Il y a un enjeu majeur à ce que l'État anticipe l'opportunité des Jeux Olympiques et bien entendu fasse là aussi un certain nombre d'investissements. Je termine, je vais du plus global au plus fin. Le sujet qui, je crois, est cher à beaucoup à Briançon, à Serre-Chevalier, c'est bien entendu le sujet de la mobilité à l'intérieur de ce grand bassin de vie où, entre Montgenèvre et Serre-Chevalier, on a des dizaines de kilomètres jusqu'à Monétier et des sujets qui sont à la fois pas simples à gérer au quotidien et sur lesquels on veut vraiment améliorer les choses. Nous avons disposé dans la candidature l'idée d'élargir la totalité de la route entre Briançon et Monétier pour créer une voie en site propre qui soit entièrement réservée au transport en commun, avec l'idée de travailler et d'imaginer une navette, pourquoi pas autonome, bien entendu soit à l'hydrogène, soit électrique, en tout cas 100% écologique, qui crée vraiment une mobilité extrêmement cadencée entre Monétier-les-Bains, Briançon, et ça c'est un vrai héritage des Jeux,
Parce qu'on crée ce qui a toujours manqué dans notre vallée, c'est vraiment la capacité à s'y déplacer de manière extrêmement rapide. Je rajoute par là que dans le projet, parce qu'il est utile d'en faire confidence, il va de soi bien entendu que le village olympique et donc le nouveau quartier du Fort des Têtes, il a vocation à être desservi par un transport par câble qui reliera le village au centre-ville pour avoir à la fois pendant les Jeux, mais à nouveau après aussi, quelque chose de 100% écologique. Donc je terminerai juste par, donnez-moi un second, mais je crois que c'est important que l'ensemble des personnes présentes aient ces informations. C'est bien entendu des investissements conséquents, mais qui ont été mesurés et sur lesquels aujourd'hui on a un plan de financement établi qui est très clair entre la ville, la communauté de communes, le département, la région et bien entendu l'État, et sur lequel, je crois, on essaie de construire quelque chose de sensé, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi pour les Jeux, mais essayer de penser tout ce qui va nous permettre d'accueillir les Jeux de la meilleure des manières, parce que on va être l'image, ça va être aussi l'image que nous donnerons dans le monde entier, donc il faut qu'on fasse de la meilleure des manières, et surtout qu'on crée des équipements qui ne coûtent pas des millions à entretenir après et qu'on soit plus capable d'assumer, et surtout qui servent vraiment pour le territoire, le quotidien, et pour construire l'avenir. Et l'idée qu'on se fait d'une vallée de montagne, moi je ne dis pas station de ski, je dis vallée de montagne, au XXIe siècle, avec l'idée qu'on ait une vallée qui soit à la fois efficace, souple, dynamique, ambitieuse, et puis décarbonée, parce que c'est quelque chose d'important. Je termine juste un petit mot sur l'actualité. Que toutes et tous comprennent bien que ce qui s'est passé il y a quelques jours et qui a été bien entendu largement mis de côté par l'actualité politique, et c'est bien normal, c'est tout de même que la commission du CIO chargée de désigner le pays hôte pour 2030 a recommandé à l'Assemblée Générale du CIO de désigner la France. Bon, nous en sommes là. Et bien entendu, la dissolution de l'Assemblée nationale fait qu'à ce stade, ça apporte quelques complications, non pas pour avoir les sous, puisque aujourd'hui, le deal financier entre l'État et les régions, il est acté, mais bien entendu pour le valider institutionnellement, puisqu'il faudra bien que ces crédits-là soient dans le budget de l'État, qui sera bien entendu le budget de la fin de l'année. Donc à ce stade, c'est une petite temporisation, mais la commission, de toute façon, l'Assemblée Générale du CIO se tiendra le 24 juillet et désignera le pays lauréat des Jeux Olympiques 2030. Donc de toute façon, cette affaire, elle sera réglée le 24 juillet. Il ne peut plus avoir de suspense, on est au bout du processus, et je n'imagine pas un ou une première ministre, à quelques jours de l'événement, se retirer, d'autant plus 2 jours avant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Je pense que l'image internationale de la France dans le monde, on serait largement entachée. C'est pour ça que je suis très confiant, puisque on a passé toutes les étapes les plus difficiles, parce que, comme il reste juste avec une pointe d'humour, mais sur toute cette histoire, quand Renaud Muselier a lancé l'idée de la candidature, tout le monde a rigolé en disant il est dingue. Bon. Enfin, il est tellement dingue qu'on se retrouve aujourd'hui à quelques semaines d'avoir les Jeux Olympiques. Donc moi je vous encourage juste à dire la chose suivante et à le constater. Ça fait 30 ans que nous nous plaignons d'un certain nombre de retards et de choses qui ont avancé partout ailleurs dans les Alpes et pas chez nous. C'est l'opportunité. De deux, moi j'entends bien les ambivalences de certains sur l'aspect environnemental, etc. On va en parler. Je crois que cette candidature elle est exemplaire et que tous les acteurs veulent profiter des 6 ans qui viennent pour la rendre encore plus exemplaire. Donc ne faisons pas de procès d'intention à quelque chose qui démarre. Chacun jugera à la fin, mais en tout cas c'est ce que nous avons voulu faire, parce que je crois que c'est l'image de la montagne qui en dépend. Et derrière, pour la suite, je sais que toujours d'usage de dire « Oh mon Dieu, mais ils n'y arriveront pas, oh mon Dieu, ça n'y arrivera pas », etc. Écoutez, moi, je fais de la politique pour qu'on arrive à faire les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une équipe très déterminée, justement, pour que nous y arrivions. En tout cas, on a franchi la plupart des étapes difficiles. Voilà. Merci, Yvan. Merci.